copines, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est reparti pour une petite vidéo. Alors, je suis nouveau allée au marché. J'ai acheté que de tissus cette fois-ci. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il s'agit d'un wax rouge. Voilà, avec des motifs comme ça. Et puis, des petites paillettes dorées. Voilà. Donc il y a à peu près 5,46 m et j'en ai eu pour 20 €. Voilà. Le deuxième tissu, c'est aussi un wax. Je vais devenir addict comme Amandine bientôt. Et celui-là par contre n'a pas de paillettes. Voilà. Alors, hop, comme ceci. Voilà, blanc et bleu. Avec un peu de noir. Toujours à peu près 5,46 m et celui-là par contre il était au prix de 10 €. Voilà, j'arrête avec le tissu. Enfin quoique j'ai fait une petite commande de Richthofen, je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine, j'espère. Mais bon, j'ai commandé aussi que 2 tissus, hein, donc ça ira vite, mais je vous montrerai ça quand même dans ma prochaine vidéo. Voilà. Ensuite je vais vous parler de la robe douce de Sumibo. Voilà, alors c'est une belle petite robe avec des bretelles à nouer. Vous avez des fronces là au niveau de sous-poitrine. Il y a des pinces aussi, pinces poitrine, voilà. Et ben là vous voyez la version avec une basque, mais vous avez aussi un volant que vous pouvez mettre en dessous. Voilà, donc c'est au choix. Et donc la robe douce, elle taille du 32 au 48. C'est pour tissu chaîne et trame. Je vais pas m'attarder dessus en fait parce que malheureusement elle n'est plus en vente. Enfin, je ne pense pas, moi je n'ai pas trouvé en tout cas. Hein. Parce que bon, comme vous le savez peut-être ou pas, Julie, la créatrice, donc Sumibo, a fermé sa boutique. Donc voilà. C'est bien dommage parce que ce petit patron, je l'aime bien et j'adore la robe, je suis super à l'aise dedans et tout. Et puis pour une fois que j'ai pas besoin de reprendre quelque chose sur un patron, c'est plutôt rare. Là, il y a tout qui tombe magnifiquement bien, malgré que je suis loin d'être bien foutue, entre guillemets. Donc voilà, mais bon, là j'en ai fait une, mais je pense que je vais en faire plusieurs, hein, franchement, parce que c'est simple à faire, ça va vite, et puis c'est agréable à porter. C'est parfait pour l'été, quoi. Puis en plus, les petites bretelles nouées, je trouve que voilà, ça rend un petit plus sympa à la robe, quoi. Et en plus, c'était adapté aux débutantes, du coup. Bon, par contre, moi, j'ai fait une petite bêtise, malgré que c'est simple. En fait, j'ai voulu aller trop vite, quoi. En fait, le haut est doublé. Et puis bon, à une certaine étape du montage, en fait, moi, j'ai cousu normalement, quoi, le haut des bretelles, hein, le devant avec le derrière. Alors qu'en fait, il fallait intégrer la doublure là-dedans. Donc du coup, je me retrouve avec des moitiés de bretelles parce que j'ai que les bretelles de devant, mais j'ai pas les bretelles de derrière du coup parce que j'avais pas envie de découdre et de tout recommencer. Donc je me suis dit, ouais, bah, tant pis, je laisse comme ça. Sauf que bon, j'avais pas pensé à ça, que du coup j'aurais que la moitié de bretelles. Et ben, ce que j'ai fait, voilà, voici. C'est que j'ai quand même fait un petit nœud sur la moitié de bretelles en fait que j'ai, et puis en fait du coup je trouve ça pas trop mal, en fait ça donne un petit style et puis ça change un peu et au moins personne n'aura la même que la mienne. Voilà, en plus je trouve ça fait un petit peu style cravate.
Donc voilà, c'est sympa. Enfin bref. Voilà, là vous voyez les petites fronces, hein, et puis bon, je vais avoir du mal à vous la montrer comme ça, mais vous allez voir sur les photos et vidéos portées. Et bien sûr, on reconnaît le tissu que j'avais acheté au marché, n'est-ce pas? Voilà. Ben, je vous laisse avec photos et vidéos portées. Bon bah du coup, il me restait donc la partie doublure. Heureusement que j'avais doublé dans le même tissu. Du coup, ben qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, j'ai fait un top avec. Voilà. Ouais, en fait, il me restait une chute, du coup, comme j'avais pris 3 mètres. Hein. Donc, je me suis dit, ben, vu que le haut est déjà à moitié cousu, ben, voilà, j'ai juste rajouté la basque et puis, du coup, ça me fait un petit top. Ben, du coup, j'ai une robe et puis un top douce, voilà. Et ensuite, je vais vous parler du patron Antibes des Bobine Patterns, pardon. Voilà, alors c'est un pantalon large avec 2 plis creux sur le devant. Voilà. Et une ceinture élastiquée. Alors ça vient d'une box qui était en précommande et que j'ai reçue au mois de juillet. J'avais commandé en juin, si je ne me trompe pas, fin juin je crois, et je l'ai eu fin juillet. Donc la box comprend alors le patron Antibes. Il y avait encore 2 autres patrons dedans que je vous parlerai une autre fois quand je les aurai cousus, hein, ce qui n'est pas le cas. Et vous pouvez choisir avec tissu ou sans tissu. Et donc moi j'ai choisi avec tissu que voici. Hop, voilà. Ce magnifique tissu bleu foncé. Voilà, là vous voyez le pli creux devant, la ceinture élastiquée. Voilà. Par contre, c'est bien large. C'est vraiment bien large. Bon, là, j'ai un peu de mal à vous montrer, mais vous verrez aussi porter. Hein. Et donc, ce patron, taille du 34 au 56. Tissu conseillé, sergette viscose, viscose, lin viscose. Donc pour la mercerie, du coup, il vous faudra un élastique de 3 cm. Oui, donc du coup, comme c'était une box en précommande, en fait, quand vous achetez une box des Bobine Patterns, vous recevez votre box un mois après. Et en fait, là, pour le moment, le patron n'est pas à l'achat sur leur site parce que une fois que la box sort, le patron, je sais plus combien de temps c'est après, mais bon, c'est plusieurs mois, il me semble, seulement plusieurs mois après, donc du coup vous pouvez l'acheter en PDF sur leur site. Hein. Donc pour l'instant il n'est malheureusement pas en vente, mais si jamais vous le voulez, il faudra attendre un petit peu. Voilà, mais ça va venir. Voilà, et puis il y a un petit tuto vidéo aussi pour les grandes étapes du montage sur la chaîne de Petit Bout de Création. Voilà, c'est elle qui a fait le tuto vidéo pour les Bobine Patterns. Voilà. Sinon, j'ai recousu aussi une robe Angel de Patidou. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Par contre, je peux pas vous la montrer parce que
Je l'ai cousu pour ma maman, donc je lui ai offert, c'était son cadeau d'anniversaire, qui était au mois de mai du coup, donc je l'ai cousu au mois de mai, et j'ai complètement oublié de vous en parler, donc je le fais maintenant. Donc je repasse vite fait dessus, hein, parce que je vous en ai déjà parlé. Alors la robe Patidou, c'est une marque allemande, hein. Il y a aussi un tuto vidéo sur YouTube, en allemand bien sûr, mais bon, franchement il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin des paroles, hein. Vous pouvez couper le son, elle montre très bien, vous voyez très bien ce qu'il y a à faire. Donc le patron PDF est à 3,99 €. Vous avez le format A0 à faire imprimer chez un imprimeur, donc qui est à 5,99 €. Ou alors vous avez le format pochette à 10,99 €. Voilà, ça taille du 32 au 54. Vous avez plusieurs versions, plusieurs longueurs en fait. Oui, là par contre, ma maman, je lui ai pas fait la version longue comme j'avais fait pour moi. Je lui ai fait la version midi. Voilà. Vous avez aussi tunique. Voilà, manche à volant ou manche 3/4. Il y a plusieurs versions de manches aussi. Ou avec bracelet de manche. Voilà, ou manche longue ballon aussi, c'est-à-dire que vous avez un élastique au poignet, hein. Tissu recommandé chaîne et trame, hein, viscose, popeline de coton, double gaze. Oui, je lis mes petites notes, hein, désolée. Voilà, vous avez donc plusieurs basques froncées, hein, ou une seule là, comme j'ai fait pour ma maman, hein. Vous allez voir, je vous montrerai quand même une photo après pour vous montrer ce que ça donne. Et le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au Centre Accor, justement. C'est quand même bien sympa le Centre Accor, ils ont quand même... bon, le mien, ils n'ont pas beaucoup de choix, enfin, quoique ça va encore, mais franchement, ils ont des tissus sympas, hein. Moi, j'y étais encore aujourd'hui, mais bon, faut pas le dire. Bref, et c'était une viscose, en fait, de Centre Accor. Voilà. Donc ouais, tout ce qui est chaîne et trame, viscose, popeline de coton, double gaze, tout ça. Et les basques, lui, par contre, sont à découper directement dans votre tissu, parce que c'est des rectangles, hein, donc ça, il n'y a pas besoin de patron pour ça. Mais vous avez un tableau dans le cahier technique avec toutes les mesures selon votre taille et suivant les basques que vous choisissez, en fait, quoi, hein, soit 2, soit 3, soit une. Voilà, voilà. Et ouais, et j'ai fait comme pour moi, quoi. J'ai fait un rouloté aux manches, et puis pour le rouler du bas, hein, je me suis pas embêtée. Quand je peux, je fais comme ça, ça va plus vite, et puis je trouve ça joli en plus. Voilà, après chacun ses goûts, hein. Donc, eh bien, je vous laisse la photo. Voilà, et ensuite je vais vous parler de housse pour mousse de coussin d'assises, en fait. Parce qu'en fait, mon mari et moi, on a aménagé un fourgon, on a fait un fourgon aménagé, et forcément, on a fait des banquettes dedans qui se transforment en lit, hein, pour pouvoir dormir à la nuit, et on avait acheté des mousses sur internet, voilà. Sauf que voilà, c'est des mousses, des simples mousses, quoi, donc il fallait faire une petite housse, en fait, pour habiller les housses, et pour du coup pouvoir laver et tout. Donc par hasard, une fois, je suis tombée sur une vidéo de Sophie, la cabane à coudre, et elle proposait justement une housse de matelas, hein, elle appelle ça, mais bon, c'est la même chose, hein. Elle a fait un matelas pour son chien, en fait, mais bon, c'est la même chose. Et après, ce qui est bien, en fait, c'est que c'est selon les mesures que vous avez besoin, en fait. Donc elle vous a fait une feuille où vous mettez vos mesures, où vous avez juste un petit calcul à faire, mais il y a tout qui est expliqué dessus, hein. Et en fait, ça vous rajoute les marges de couture et tout. Et
Et il y a une fermeture, qui fait un peu le tour, enfin pas complètement le tour, mais bon, vous voyez, pour pouvoir déhousser et puis laver et remettre, quoi. Voilà, donc ouais, franchement, c'est sympa. Et puis vous regardez son tuto vidéo, c'est très bien expliqué. Bah vous pouvez aussi faire un petit repli pour cacher la fermeture éclair. Mais moi je l'ai pas fait, hein, parce que bon, de toute façon c'est pour le fourgon, donc voilà. Les zips on les met côté façade, quoi. Et puis du coup on les voit pas, hein. Donc voilà, bon bref, je me suis pas embêtée. Et ça va très bien, hein. Franchement, c'est tombé nickel. Ouais, bah du coup j'en ai pas pris pour vous montrer, j'aurais pu. Mais je vais quand même vous montrer une photo de ce que ça donne, que voici. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis ben, cette semaine, c'était la rentrée des classes. Je me suis dit, ouais, chouette, les enfants vont être à l'école, je vais avoir le temps pour faire 2-3 vidéos d'avance, histoire de vous proposer un peu plus de vidéos que ce que je fais actuellement, parce que c'est vrai que c'est compliqué de filmer quand ils sont là. Et puis bon, comme tout le monde, hein, j'ai un peu de mal à trouver du temps. Donc, sauf que le problème, c'est qu'il y a eu tellement de paperasse à faire, comme chaque début d'année, hein, à remplir tous les numéros de téléphone à contacter, enfin tout ça, quoi. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, comme j'ai 3 enfants, c'était x3, donc j'ai fait pas mal de paperasse cette semaine. Et moi je rentre en formation aussi à partir de lundi, là, donc lundi 8 septembre. Là, la vidéo sort le dimanche 7. Donc, même si je ne tourne pas le dimanche, donc pour vous, ça sera demain. Je commence une formation de 6 mois, là, jusqu'au mois d'avril. Donc, du coup, ça sera un peu plus compliqué pour tourner des vidéos et même pour coudre, hein, parce que je serai toute la journée en formation, du lundi au vendredi, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais filmer 2-3 vidéos cette semaine, mais malheureusement, j'ai manqué de temps, j'ai pas réussi. Enfin bon, bref, bon écoutez, on fera comme on peut, hein. Alors, soit il y aura vidéo, soit il y aura pas. Je suis désolée, hein, mais voilà, on ne peut pas se couper en deux malheureusement. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, et j'espère que je vais réussir à quand même en faire au moins une par mois, ça serait bien. Voilà, alors je vous dis à bientôt, et puis bonne cousette, bisous, salut!